Merci tout le monde. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé et bienvenue dans le monde réel. Alors, qu'est-ce que le monde réel? C'est la question où on est rendu dans notre démarche, dans notre cours. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, ce cours, c'est un curriculum très bien organisé. Je regarde très rapidement. On a appris, mais qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu? Le soi qu'on partage. On ne s'est pas créé tout seul. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? La réponse que Dieu nous a donnée à chaque fois, dès qu'on s'installe, qu'on s'enferme dans un petit jeu séparé qui se prend pour le nombril du monde, pour ceux qui connaissent cette expression. Et si vous ne la connaissez pas, vous n'en avez pas besoin. Jésus ne nous enseigne pas le faux et nous enseigne à ouvrir notre esprit pour comprendre ce qu'est le monde réel. Et là, je vais préciser encore une fois, Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego parce que tu t'es identifié à l'ego, pour que tu reconnaisses que jusqu'à quel point toute ta pensée est identifiée à l'ego. Et c'est toutes ces images de corps, d'ego, de personnalité, d'histoire du passé, de culture, d'identification à un jeu particulier. C'est ça qui nous empêche de reconnaître la vérité qui, elle, est éternelle. Alors Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu reconnaisses jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. L'ego que Jésus va nommer un tyran, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Et pour une deuxième raison, Jésus nous parle de l'ego parce que on ne peut pas lâcher notre adhésion, notre croyance à l'ego partiellement. Tu as un ego ou tu n'en as pas. Ton frère a un ego ou il n'y en a jamais eu. Parce que le réel, c'est comme Dieu l'a créé. C'est éternel, inchangeable. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. C'est si simple à comprendre comme raisonnement. Et on a besoin que la vérité nous soit révélée, puis répétée, répétée, répétée. Et tout à coup, ça devient, tout doucement, un renversement de notre manière de penser. Il y a juste la vérité qui est vraie et le reste, c'est du rêve. Alors, c'est ce qui nous arrive dans la question, qu'est-ce que le monde réel? On ouvre enfin notre esprit à cette question. Et on en a bien besoin pour sortir du monde de l'illusion qu'on pense être notre vraie vie de tous les jours. On prend ça pour la réalité. Et dans cette question, qu'est-ce que le monde réel? Jésus nous enseigne une grande leçon, si libératrice. Mon corps est une chose, et souligner ces mots, est une chose entièrement neutre, donc ni bon ni mauvais, ni défectueux, ni meilleur qu'un autre, ni pire qu'un autre, ni malade, ni vieilli, ni blessé. Cette leçon aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne, va nous amener à enfin accepter de se poser la question, mais qu'est-ce que le monde réel? Je suis un fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est éternel, ou plutôt est éternellement tel que Dieu l'a créé. Et c'est vrai de dire aussi qu'il est éternel, parce que on n'a pas été créé quand on est arrivé dans ce corps. Oublie la notion de temps qui n'est qu'un truc, nous dit Jésus. La création de Dieu est éternelle. Alors, qu'est-ce que le monde réel? On y répond par le chemin, par l'enseignement que Jésus nous propose. Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel est un symbole, est encore une représentation, un symbole, et comme le reste de ce que t'offre, de ce qu'offre la perception. La connaissance ou la vérité n'est pas une perception, elle est tout simplement éternelle et inchangeable. Or, ce monde réel
Ce monde réel représente ce qui est l'opposé du monde qu'on s'est fait. On s'est fait un monde de souffrance. Dans la vérité, il n'y a pas de souffrance. Comment Dieu aurait pu créer le mal? Au secours, renverse la pensée de ce monde. Parce que tout ce monde est une projection d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui voit tout entre le bien et le mal. Mais comment ce qui est et Dieu est? C'est la meilleure définition qu'on est capable de comprendre de Dieu. Dieu est. Dieu est tout ce qui est réel, éternel, inchangeable, et le reste, c'est du rêve. Alors, dans cette connaissance, la vérité est éternelle. Et ce monde réel, encore un symbole, comme le reste de nos perceptions, mais il représente ce qui est opposé à toutes ces perceptions de bien et de mal, de souffrance, de destruction, parce que dans la réalité, Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer l'opposé de l'amour? Comment la vérité aurait pu créer le faux, l'opposé de ce qui est vrai? Il n'y a pas un ange et un démon en chacun. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de mal en toi qui te ronge. On n'est pas toutes ces pensées fausses. Et aujourd'hui, en se posant la question, qu'est-ce que le monde réel? Jésus nous dit, viens faire l'expérience de cet enseignement. Un corps, c'est une chose neutre, ni bonne ni mauvaise, et entièrement neutre. Ton monde est vu par les yeux de la peur. Alors, avec l'idée d'un jeu séparé, différent de ce que Dieu a créé, amour, éternel, inchangeable, un jeu, une personnalité, un corps, et toute cette notion d'évolution, on n'est pas en train de devenir un fils de Dieu, nous le sommes. Mais tout ce monde qu'on s'est projeté est vu par les yeux de la peur. Mettez ensemble les mots égo, culpabilité, peur, à la négation de la création. Négation, c'est écrit trahison de ce que tu es. Le Fils de Dieu en toi est en paix. La peur et la paix, ça ne peut pas être compatible. Le Fils de Dieu en toi est saint. Rappelle-toi cette parole. Jésus nous enseigne, Dieu nous a créés en sa pensée, en sa parole, qui dit, mon Fils est pur et saint, comme moi-même. Tu es comme Dieu est. Et Dieu ne peut pas avoir peur parce qu'il y a eu une bombe sur la terre. Ou dans notre monde, on est capable de faire de la destruction de tout genre. Mais la destruction elle-même est impossible. Le réel est éternel. Dieu ne peut pas mourir. Toi, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, ne peut pas connaître la mort. Alors, bienvenue dans cette résurrection, sortir de nos rêves de mort. Et la résurrection, Jésus nous l'enseigne dans ce chapitre 11, notre séminaire qu'on poursuit encore ce soir à 19h30. Évidemment, si tu écoutes ce vidéo dans 3 ans, ce ne sera pas ce soir. Mais retourne à ce chapitre 11 et après la fin des enregistrements de ces leçons cette année, ce sera le chapitre 11 qu'on va enregistrer, qu'on va partager. Et vous allez voir cette résurrection qui nous est enseignée, qu'on voit comme d'une évidence et qui va nous apparaître en se posant la question, mais alors, qu'est-ce que le monde réel? Et pour comprendre le monde réel, on fait l'expérience des 10 leçons de ces 10 jours. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne, mon corps est une chose et non pas ma réalité. Mon corps est une chose et entièrement neutre. Je suis un fils de Dieu. Alors tout ce monde qu'on voit avec les yeux de la peur, il fait venir les témoins de ces peurs, de ces terreurs à notre esprit. C'est dans mon esprit que je vois un monde de souffrance. Dieu n'a pas créé la maladie.
Comment la pensée d'amour aurait pu créer la maladie, le démon, les vieux démons en quelqu'un, les mauvaises vibrations? On en a fait du rêve de séparation, de tout genre. Mais tout ça, c'est le monde qu'on s'est fait. Et bienvenue dans cette question. Alors, qu'est-ce que le monde réel? Un symbole. Un symbole, mais l'opposé du monde qu'on a vu dans nos perceptions de bien et de mal. Alors, le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit. Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux apprendre ce pardon que Jésus m'enseigne. La journée où tu vas être rendu à dire, je vais apprendre ce pardon, la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, qui est toujours dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi, nous répond. Dès qu'on l'écoute, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Je veux voir le monde réel et je viens d'apprendre que c'est parce que par les yeux qui pardonnent que je le verrai, de sorte qu'il voit un monde où la peur, la terreur est impossible et où les témoins de toutes ces peurs deviennent introuvables. Je suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus personne qui va avoir un cancer aujourd'hui autour de moi, ou je peux pas dire non plus qu'il n'y aura plus de colère dans ce monde. Mais mon frère, il est son corps malade ou tel que Dieu l'a créé. Mon frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Les témoins de sa colère vont devenir invisibles pour moi, avec des yeux qui pardonnent. Je verrai mon frère tel qu'il est et je ne le prendrai pas pour un corps. On commence à comprendre l'importance de cet exercice aujourd'hui. Mon corps, c'est une chose neutre. Mon frère n'est pas sa maladie. Et je ne verrai plus mon frère comme un corps malade. Une chose, un corps malade, une chose entièrement neutre. Alors, le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde. Le monde réel, c'est une surcorrection pour toutes les pensées fausses qu'on pensait penser. Une surcorrection. La voix du Saint-Esprit en toi. Quand on dit Dieu, c'est notre sécurité, c'est notre certitude. Pour toutes les vues de la peur et les sons de bataille que ton monde contient, demande la vérité. La voix de Dieu a toujours été en nous. À chaque leçon, on apprend à l'écouter encore plus. Jusqu'à ce que, et c'est notre leçon numéro 106, on n'entende qu'une seule voix aujourd'hui. Le monde réel montre un monde vu différemment, vu par des yeux en paix, tranquilles, et l'esprit en paix. Alors si on regarde un conflit social jusqu'à des bouleversements par la violence, c'est pas la violence, mon frère, que je vais voir. Dans cet esprit en paix, par des yeux tranquilles, il n'y a là que le repos. Et qu'est-ce que c'est se reposer? C'est en Dieu, c'est dans la vérité. On ne se repose pas dans les illusions, ça ne marche pas. Dans ce monde réel, il n'y a pas de cri de douleur ou de chagrin qui soit entendu. Il n'y a là rien qui reste en dehors du pardon. Je pardonnerai et la peur ne sera plus ce qui va occuper mon esprit, accaparer mon esprit. C'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit va me donner. Pardonner, c'est voir, mon frère, comme le Saint-Esprit me le montre, au lieu de nos yeux de peur qui jugent et condamnent. Et là, les vues sont douces. Seules les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné à lui-même. Entendez ces paroles.
Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors je vais voir mon frère, comme le Christ en moi le regarde. Cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Je vais donc lui donner ma perception de cris de douleur, de chagrin, de peur de tout genre. Et je vais enfin demander, je veux pardonner, au lieu de condamner. Alors on se rend compte que ce pardon est un don fait à soi-même. Parce que c'était moi qui avais projeté sur mon frère, tu me fais peur. C'était moi qui avais condamné mon frère en voyant ce qu'il n'est pas. J'ai pris mon frère pour sa colère. J'ai pris mon frère pour un fusil dans sa main. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de fusil dans ce monde. On s'est projeté un monde que Jésus va appeler. Le monde est très fatigué maintenant. Et qu'est-ce que c'est la fatigue? Jésus nous l'enseigne. Vous savez, ce langage dans le cours. Et tout se tient d'un bout à l'autre du livre. Mais il y a un langage très précis. La fatigue, Jésus nous explique en 2 mots. C'est de la désinspiration. Ce qui veut dire qu'au lieu d'être inspiré par la voix de Dieu en toi, la vérité éternelle et inchangeable, tu es inspiré par tes peurs, par tes jugements de condamnation. Et c'est pour ça que le pardon est toujours un don fait à soi-même. Je me pardonne d'avoir jugé, condamné mon frère, au lieu de entendre ce que le Saint-Esprit veut me montrer. Cet appel au réveil, cet appel au pardon, cet appel à s'unir au lieu de juger, condamner, se séparer, de voir des attaquants et de se donner le droit d'attaquer. On ne la trouvera pas, la paix sur le champ de bataille. Mais l'esprit qui s'est pardonné d'avoir condamné son frère est en paix. Alors les vues et les sons qu'ils peuvent entendre, quel besoin dans l'esprit qui s'est pardonné, c'est des sons heureux et des vues heureuses. Quel besoin un tel esprit a-t-il de pensée de mort, de peur, de colère, de culpabilité? C'est des pensées de mort, d'attaque, de trouver des coupables. C'est soi-même qui se condamne quand on voit notre frère coupable. De meurtre et de mort, il n'y en a pas. Mais tu veux tuer le Saint Fils de Dieu en l'autre. Tu sais, tu ne peux pas tuer Dieu. Tu ne peux pas tuer la vérité. Elle est éternelle, inchangeable. Ou tu peux rester dans ton rêve et on n'attend que soi-même. Mais l'esprit qui s'est pardonné à lui-même d'avoir condamné son frère en le prenant pour un corps, en le prenant pour sa peur, qui envoie encore les témoins de peur, de terreur à notre esprit. Quel besoin un tel esprit qui s'est pardonné à lui-même a-t-il besoin d'avoir peur encore? Et c'est cette question qui va nous amener à dire, mais alors, je veux apprendre à pardonner et voir le monde réel comme Jésus me l'enseigne. Quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que amour, comme Dieu nous a créés, que cette vérité qui est joie? Si tu as une raison d'être en tristesse, rappelle-toi que la vérité est joie. Donc, ce que tu penses n'est pas vrai, parce que la vérité est joie. Quelle raison a-t-il de se penser attaqué quand on condamne plus personne? De mort, il n'y en a pas. Ou quelqu'un peut tuer ce corps, mais on n'est pas des corps. Aujourd'hui, en apprenant que notre corps est une chose, et une chose entièrement neutre, la vie qui est en nous, c'est pas ce corps. La vie qui est en nous, c'est Dieu. On va comprendre que notre sécurité est dans la vérité de ce que nous sommes et non pas dans les images de corps qu'on s'est projetées. Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner et qu'est-ce qu'il voudrait encore juger, rejeter? Juger, c'est se séparer. Séparer, c'est-tu inévitablement rejeter la vérité.
rejeter une partie de ton frère et donc nier une partie de toi-même. Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. L'esprit qui s'est pardonné lui-même d'avoir condamné ses frères d'être des attaquants, au lieu de voir le Saint Fils de Dieu en eux, qui nous demandait de voir la vérité de ce qu'ils sont. Un appel à la vérité, un appel au pardon de leurs illusions. L'esprit qui s'est pardonné lui-même est en paix avec lui-même. Alors aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon et ne regarde que la bonté. Prenez l'exemple de la maladie, par exemple. Tu ne verras plus une perte de ta santé, une perte correctement perçue. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. C'est un appel au réveil. Se réveiller à cette réalité, à ce monde réel. Ce monde réel qui est le symbole de ce que le rêve de mal, de péché, de culpabilité, de maladie, de raison de souffrir en ce monde est terminé. La volonté de Dieu qui aime son Fils, c'est pas qu'on soit venu souffrir sa terre. Des dieux punisseurs, des histoires de vieux karma, t'es venu payer pour tes erreurs. Tout cela n'est que ton rêve de séparation. Bienvenue dans le monde réel. Et que le Fils de Dieu ne dort plus. De tomber endormi, te rêver tes peurs et te continuer d'y croire. Dans la leçon d'hier, quel cadeau! Toute peur est passée. Le Fils de Dieu ne dort plus. Toute peur, c'est ton rêve de peur, qui se sépare, qui juge et condamne. Et seul l'amour est ici. Ses yeux en s'ouvrant perçoivent le surreflet de l'amour de son Père. Qui est notre frère? J'ai nommé tantôt quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a fusil dans les mains, quelqu'un qui est en colère, qui est triste. Qui est notre frère? Le soi qu'on partage, comme Dieu nous a créés, le Christ en lui, qui est la seule partie de son esprit qui est réel en vérité, le surreflet de l'amour de son Père. Alors ce monde pardonné, où le rêve de péché et de culpabilité est terminé, c'est la promesse. Ce monde réel, c'est la promesse que ce monde est rédimé, sauvé de toutes ces idées de mal, de péché et de culpabilité. Le monde réel signifie la fin du temps. Et c'est pas, il n'y aura plus de calendrier sur la planète Terre. Tu n'auras plus d'agenda. C'est pas ça qui est écrit. Mais tu percevras plus jamais l'année 2024 où nous sommes en ce moment comme signifiant un temps passé ou un temps futur. Vous savez, cette histoire, le passé garant du futur, les mémoires de réserve, les mémoires, comment, les mémoires de, comment on appelle ça? Le devoir de mémoire, OK, excusez-moi. Le devoir de mémoire, c'est des lois de l'ego. La mémoire, demande la mémoire du Saint-Esprit. Et tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit a gardé la mémoire de la vérité, pas la mémoire de tes peurs, pas la mémoire des illusions de toi-même, où tu t'es fait une guerre qui est toujours une guerre contre soi-même. Le monde réel signifie la fin du temps. Veux-tu la mémoire des souffrances du passé? C'est de la rancœur, souvenir de souffrances qu'on garde par désir de vengeance. Veux-tu encore croire que la vengeance va te faire du bien? Ou demande la mémoire présente. C'est la mémoire que le Saint-Esprit a gardée pour toi. Le Saint-Esprit qui est dans notre esprit. Alors donne ta perception de souffrance
quelle qu'elle soit, dans le passé, maintenant, pour un autre, pour toi, et demande la mémoire présente. C'est le vidéo 126, c'est le texte au chapitre 8, chapitre 28, à la section 1. La mémoire présente. Tu vas te rendre compte que cette mémoire, c'est la mémoire que le Saint-Esprit a gardée pour toi. Et le monde réel signifie la fin du temps. Car le percevoir le monde réel fait que le temps n'a plus de but. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À pardonner. Le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps une fois qu'il a servi son but. Pardonner toutes les croyances dans le mal, où on s'identifie à un corps malade, souffrant et le reste. On va comprendre aujourd'hui que la leçon que Jésus nous enseigne, mon corps, c'est une chose neutre, ni bon ni mauvais, une chose entièrement neutre. Je suis un fils de Dieu, pas un corps, jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade et le reste. Maintenant, le Saint-Esprit n'attend que ce seul instant de plus, cet instant saint, où on entraîne nos esprits à chacune de nos leçons, pour que Dieu fasse son dernier pas. Et le temps a disparu. Emportant la perception en partant, et laissant donc seulement la vérité être elle-même. Tu es un fils de Dieu, un fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, et un seul soi, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Et cet instant est notre but, nous enseigne Jésus. Laissez tout mon temps aujourd'hui au service du Saint-Esprit, dans le plan de Dieu, au lieu du plan que je m'étais fait. Aujourd'hui, je donne tout au Saint-Esprit. Je le laisse sans juger pour moi. Il va réinterpréter ma perception de peur, de mal, où on s'identifie à un corps, jeune, vieux, malade, pas malade et le reste. Cet instant, je donne tout au Saint-Esprit. C'est le plan de Dieu et non pas mon plan que je veux suivre. C'est notre but car il contient le souvenir de Dieu. Dieu, c'est le réel, l'éternel. C'est à la fois notre source qu'on n'a jamais quittée, ce qui veut dire qu'on est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde de souffrance, séparé du réel, éternel, inchangeable. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, le moyen pour entrer dans le monde réel, c'est le pardon de toutes les illusions qu'on avait crues. Tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui, Dieu, qui nous appelle. Alors dans la maladie, c'est un appel à Dieu. Oh, c'est pas Dieu qui t'a puni. On a fini de se fabriquer des dieux vengeurs, absents, punisseurs, apeurants. Dieu nous appelle et qui vient nous ramener chez nous. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté, nous rappelant notre identité. On n'est pas des corps, on est un fils de Dieu, création de Dieu éternel. Répétez-le à chaque fois qu'on cherche à essayer de trouver c'est quoi cette affaire-là, ce corps. On apprend une leçon aujourd'hui, neutre, neutre et entièrement neutre. Une chose. Et on va se rappeler de cette leçon qui va nous conduire au monde réel. Chez nous, Dieu lui-même fait le dernier pas, nous rappelant notre identité que notre pardon nous a rendue. Je pardonnerai. Et toutes ces idées de bataille, de maladie, de guerre vont disparaître. C'est cette vision du Christ
qu'on va offrir à nos frères. Lui que jamais condamné. Alors on comprend l'évidence, un résultat heureux. Pour toute chose est sûre. Et c'est notre leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Toute peur est passée. Toute peur est passée. Seul l'amour est ici. Le passé n'est pas là. Père, ne me laisse pas. Ne laisse pas ton saint monde comme tu as créé. Tout ce qui est vivant. Ne laisse pas ton saint monde échapper à ma vue aujourd'hui. Ne laisse pas mes oreilles être sourdes à toute cette gratitude pour ton Fils que tu as créé pareil à toi-même. Chacun de nos frères est comme Dieu l'a créé et que le monde chante au-dessus des bruits de la peur. Il y a un monde réel que le présent tient à l'abri de toutes les erreurs passées. Le passé est terminé. Il n'est pas là. Et quand la source de toutes nos peurs qui sont dans le passé, quand on comprend que le passé n'est pas là, il n'y a plus de cause à nos peurs. L'amour demeure, le seul état présent. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, dont la source est majuscule, dont Dieu est ici, et pour toujours et à jamais. En apprenant que le passé, que toute peur est passée, et que le passé a disparu, on est capable maintenant de regarder tout ce qu'on a vu dans nos peurs en s'identifiant au corps. Alors on est prêt à faire notre leçon aujourd'hui avec Jésus. C'est cette leçon dont le titre est très précis, très clair. Mon corps, donc ton corps aussi, la vérité est tout le temps vraie. Mon corps est une chose et entièrement neutre. En apprenant cette leçon, en faisant l'expérience aujourd'hui, on va comprendre ce qu'est le monde réel. Je suis un fils de Dieu. Alors puis-je être aussi une autre chose? Un corps malade? Les blessures des petits-enfants? Vous savez l'histoire du petit enfant blessé en toi? Et quand je pense qu'il y a des méthodes où il fallait le bercer pour être sûr de rendre vraie ta souffrance. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu n'es pas autre chose que, comme Dieu t'a créé, un fils de Dieu. Dieu a-t-il créé le mortel ou le corruptible? Est-ce qu'un saint fils de Dieu peut devenir un corrompu, un coupable ou un pauvre de lui mortel, une maladie? Toute cette expression, quand tu vois avec les yeux qui ne pardonnent pas, une souffrance en ton frère, et tu dis pauvre de lui. Oh, tu peux entendre sa souffrance, mais l'instant d'après, virgule, moins d'une seconde, t'entends déjà le Saint-Esprit te dire, il y a une autre manière de voir ça. Pardonne, et tu verras. Et tu ne verras plus un corps pauvre de lui. De quelle utilité pour le Fils bien-aimé de Dieu, créé en cette parole, mon Fils est pur et saint comme moi-même. Alors, quelle utilité pour le Fils aimé de Dieu peut être ce qui doit mourir? Là, on est tous d'accord que notre corps va faire de la poussière. Alors, à quoi sert avoir un corps dans ce monde? Une fois encore, au lieu d'y répondre à sa manière avec tout ce qu'on a appris dans ce système de pensée, on va étudier, et j'appelle ça les deux doigts sa ligne. Pourquoi ce corps? Quelle utilité?
avoir cette chose entièrement neutre. Et pourtant, une chose neutre ne peut pas voir la mort si c'est neutre. Comprenez bien cette phrase-là. Car les pensées de peur ne sont pas investies dans le corps. Tu n'auras plus peur quand tu vas cesser de te prendre pour un corps. Et ce ne sont pas là non plus. Et ce n'est pas non plus à elle cette chose neutre et entièrement neutre qu'est le corps. Ce n'est pas au corps qu'un minuscule simulacre d'amour est accordé et qu'on s'est identifié à ce corps, à aimer ce corps qu'on n'aime pas. Simulacre d'amour. La neutralité du corps, neutre, ni bon ni mauvais, la protège tant que ce corps est encore utile, sert à quelque chose. Et par après, le corps, cette chose neutre, sans but en soi. Je ne vis pas pour sauver la vie d'un corps. Et après, sans but, ce corps, cette chose neutre, est tout simplement mise de côté. Donc, ce corps, une chose neutre, n'est ni malade, ni vieille, ni blessée. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Je ne suis pas mon âge. Je ne suis pas un corps comme ci ou comme ça, malade ou pas malade, jeune, vieux, blanc, noir, homme, femme. Simplement, cette chose, elle n'a plus de fonction. Il n'en est plus besoin et l'on s'en défait. Vous souvenez-vous, quand Jésus nous décrit l'enseignant de Dieu, regarde son corps, c'est que maintenant il ne peut plus lui servir, le remercie pour les choses, pour les services rendus et le quitte. On n'est pas obligé de souffrir. Jamais Dieu nous a demandé de souffrir dans ce monde, d'être malade. Et oui, ce corps, on va tous le quitter. Après une centaine d'années, il nous encombrerait pas mal. Mais pas parce que je suis, pauvre moi, prisonnière d'un corps qui est maintenant souffrant. Une chose neutre. La douleur en toi, c'est une perception, c'est pas la vérité. Et vous savez, même en médecine, c'est pas un fait, la douleur, c'est une perception. Même 5 milligrammes de morphine, donné avec beaucoup d'amour, avec la certitude que ça va le soulager, va avoir 35-40% de plus d'effet que le même 5 milligrammes de morphine lancé avec mépris, avec colère, avec maintenant, je veux plus t'entendre avoir mal, ou je sais pas quelle bêtise qu'on est capable de projeter dans ce monde, ou tout simplement, j'ai mal parce que tu as mal, dans cette association aux illusions de souffrance. Alors, le même 5 milligrammes de morphine va être à peu près 30-40% moins efficace. C'est le même corps, mais c'est la perception qui est changée. La douleur, c'est pas une réalité, c'est une perception. Alors aujourd'hui, pour entrer dans le monde réel, auquel Jésus nous invite avec tant d'amour, ce monde qui est au-delà de toutes les illusions de souffrance qu'on a projetées, à partir de cette identification au corps, je suis malade, j'ai peur de sa colère, je suis en colère depuis 22 ans. Toutes ces images ne sont pas ta réalité. Dieu n'a pas créé la colère. Une cause à la colère, un effet de la colère. C'est notre rêve de séparation, notre rêve de jugement. Je pardonnerai. N'oubliez pas que le monde réel, on le voit en pardonnant.
Je pardonnerai en moi la colère depuis 22 ans. Et tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, nous dit Jésus, parce qu'il s'agit d'une malperception. Alors je ne suis pas les endorphines de colère que mon corps sécrète parce que je vois la colère de l'autre. Mon corps est une chose entièrement neutre. Je suis un fils de Dieu. Alors est-ce que je peux être autre chose que tel que Dieu m'a créé? Dieu a-t-il créé le mortel, l'incorruptible, la maladie, la douleur, une cause à la douleur? Alors de quelle utilité pour le Fils bien-aimé de Dieu, Dieu qui veut notre bonheur et qui ne nous a jamais demandé d'être malade, peut être ce qui doit mourir? Et pourtant, une chose neutre ne peut pas commander la peur, ne voit pas la mort. C'est neutre. Car les pensées de peur, de mort, de colère, de tristesse, de culpabilité ne sont pas investies dans cette identification au corps. Et ce n'est pas non plus à elle, ce corps, cette chose neutre, qu'un minuscule simulacre d'amour est accordé et qu'on a essayé de travailler fort pour s'occuper de notre corps. Alors ce corps est neutre. Et c'est cette neutralité qui la protège tant qu'elle est utile. Et par après, ce corps neutre, sans but en soi, elle est tout simplement mise de côté. Elle n'est ni malade, ni vieille, ni blessée. Simplement, mon corps n'a plus de fonction. Mon corps, cette chose neutre, n'a plus de fonction. Il n'en est plus besoin. Et l'on s'en défait. Père, ne me laisse pas y voir plus que cela aujourd'hui. Alors aujourd'hui, peux-tu rentrer dans le monde réel et non pas faire des substitutions d'un autre rêve? Enseigne à ton esprit cette leçon. Mon corps est une chose et entièrement neutre. Je ne suis pas une maladie ou ma maladie. Ne me laisse pas y voir plus que cette chose neutre, une chose qui rend service pour un temps et propre à servir. Alors, pourquoi j'ai un corps? Je ne suis ici que pour aider véritablement. Mon corps devient cette chose propre à servir, que je vais garder tant que j'en ai besoin, et qui garde son utilité tant qu'elle peut servir, et qui ensuite est remplacée pour un plus grand bien. Un jour, on quitte notre corps, parce que là, on n'en a plus besoin, parce qu'il ne peut plus nous servir. Mon corps, Père, ne peut pas être ton fils. Je suis un fils de Dieu, création éternelle. Ça ne peut pas être mon corps. C'est pas éternel. Et ce qui n'est pas créé, seul l'amour crée. On va arriver à ce thème. Qu'est-ce que la création? Dieu nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Et ce qui n'est pas créé par Dieu ne peut être ni pécheur, ni sans péché, ni bon, ni mauvais. On n'est pas toutes ces images entre le bien et le mal qu'on a inventées, projetées, en s'identifiant au corps. Encore une fois, c'est pas j'ai pas de corps. Mais ce corps est une chose neutre à utiliser, propre à servir dans le plan de Dieu et non pas le plan qu'on s'est fait. Il y a une fonction et quand on n'aura plus besoin, on le quitte. Donc ce corps ne peut pas être pécheur, coupable, méritant de souffrir. Pas plus qu'il est maintenant, on s'est pardonné nos péchés. L'idée de se pardonner ses péchés, c'est l'idée que le péché est vrai.
Et c'est de s'identifier à un corps corruptible, un corps pécheur. Vous savez, des dieux punisseurs qui nous auraient dit va-t'en sur la terre pour souffrir, ça n'existe pas. Le Fils de Dieu, comme Dieu a créé, est éternel. On n'est pas prisonnier d'un corps pour souffrir sur la terre, pour se pardonner des vieux péchés. Quand enfin on apprend par le pardon à voir le monde réel, on se rend compte que la vérité est éternelle. Elle était cachée par des illusions auxquelles on s'était identifié. Ce qui n'est pas créé ne peut être ni coupable, ni bon, ni mauvais, ni pécheur. Alors que j'utilise donc ce rêve pour aider ton plan, Père, qui est de nous éveiller de tous nos rêves. On a un corps pour se réveiller de l'idée qu'on est un corps, pour venir pardonner toutes les illusions auxquelles on a cru. Je ne suis ici que pour aider véritablement, et je serai guéri de toutes ces images de corps qu'on s'est projetées. Quand je le laisserai, L majuscule, quand je laisserai le Saint-Esprit m'enseigner à guérir, à s'éveiller de tous nos rêves que nous avons faits. Voilà le plan de Dieu. Le moyen, c'est le pardon. Alors ce corps est un outil propre à servir le plan de Dieu. Et quand j'en aurai plus besoin, on le quitte. Pas parce qu'on est malade et souffrant. Qu'est-ce que le monde réel? Recevons en ce moment, et je vais relire ce texte, comme une bénédiction de notre ami Jésus, qui a fait ce chemin avant nous, qui a aplani le chemin, et qui nous a montré, entre autres par la crucifixion, que Jésus appelle un exemple entièrement bénin, le dernier voyage inutile de la filialité. On n'est pas un corps pour souffrir, et qu'en souffrant, on va apprendre à évoluer, ou qu'on n'est pas des corps. La souffrance elle-même n'a jamais été notre réalité. Je pardonnerai et je me rends compte que je rêvais mes souffrances, mes péchés, mes culpabilités. Parce qu'un saint fils de Dieu n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. On n'a jamais arrêté d'être esprit, pur esprit, comme Dieu nous a créés. On n'est pas de la matière avec des bonnes et des mauvaises vibrations. Ça, c'était l'autre terme pour parler d'évoluer, pas évoluer, pour parler du démon. Il y a des mauvaises vibrations. Ton Fils, Père, est tel que tu l'as créé, éternel, inchangeable. Et je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas un corps qui est une chose entièrement neutre. Puis-je être un fils de Dieu et aussi autre chose? Dieu a-t-il créé le mortel, le corruptible? Alors de quelle utilité le Fils bien-aimé de Dieu peut être ce qui doit mourir? On le sait que le corps va faire de la poussière. Et pourtant, une chose neutre ne peut pas me faire mal, ne peut pas m'amener dans la peur de la mort, ne peut pas produire des effets qui me font souffrir, neutre, et ne voit pas la mort. Car les pensées de peur ne sont pas investies là, et ce n'est pas non plus à elles qu'un minuscule simulacre d'amour est accordé. On cesse de se prendre pour le corps qu'on a aimé et qu'on n'a aimé pas aimé, parce que, mon Dieu, qu'on est en bataille avec nous-mêmes. Je suis trop grosse, trop petite, trop jeune, trop vieux, trop blanc, trop noir, trop malade. Et
Tout ça, c'est des images de corps, alors que ce corps est une chose neutre, entièrement neutre. Et c'est sa neutralité qui nous protège de penser que le corps va nous faire souffrir, que le corps va nous amener à mourir. De mort, il n'y en a pas. Oh oui, on va le quitter, ce corps. Et ce corps, Jésus, quand Jésus nous dit ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par la vérité, par ce réveil de tous nos rêves que nous avons faits. Alors, bienvenue dans ce réveil de tous nos rêves. C'est le monde réel qui va nous apparaître. Encore une fois, ce réveil, ce monde réel est un symbole, mais un symbole qui va représenter tout l'opposé des batailles qu'on s'était faites, tout l'opposé des coupables qu'on avait trouvés. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Alors cette chose neutre ne peut pas nous faire souffrir. Bienvenue au cours en miracle. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. C'est par le pardon qu'on va entrer dans le monde réel, qu'on va enfin arrêter de se battre avec un corps qui n'est pas notre réalité, mais auquel on s'était tellement investi dans un simulacre d'amour. C'est sa neutralité. Apprenez ces mots. Et si tu es tenté d'avoir peur de la maladie ou peur de la maladie de l'autre, tu vas te rappeler qu'il n'est pas un corps, que son corps est une chose et une chose entièrement neutre, et que c'est cette neutralité qui va te protéger de toutes les peurs, de maladie, de mort, d'être injustement traité et le reste. La neutralité de cette chose, notre corps, nous protège tant que notre corps est encore utile. Et après, cette chose neutre sans but, elle est tout simplement mise de côté. Et soyons très clairs, parce que ce cours n'est pas ambigu. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors ton corps, cette chose neutre, n'est ni malade, ni vieille, ni blessée. Des histoires de petits enfants blessés, ou pauvre de moi, j'ai un cancer. Je suis mon cancer, ou je suis un fils de Dieu. Bienvenue dans le monde réel. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui procure ce pont. Et le pont, c'est le pardon de toutes les images de corps dans lesquelles on s'était tellement investi. Et c'est pas parce que j'ai cru une fausseté que j'ai changé la vérité. Alors ce corps, cette chose neutre, n'est ni malade, ni vieille, ni blessée. Simplement, quand elle ne sert plus, elle n'a plus de fonction. Il n'en est plus besoin. Et donc, on s'en défait. Père, ne me laisse pas y voir plus que cela aujourd'hui. Une chose qui rend service pour un temps, mon corps, une chose propre à servir et qui garde son utilité tant qu'elle peut servir et qui ensuite est remplacée pour un plus grand bien. Pourrais-tu expliquer davantage pour un plus grand bien? Alors, le plus grand bien, c'est le bien de tous. La vérité, elle est la même pour tous. Et tout à coup, tu ne peux plus aimer en gardant un corps qui ne peut plus te servir. Tu ne peux plus être en paix dans un corps qui ne peut plus te servir. Et là, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui est paralysé, qui ne bouge plus, n'a pas ce corps, cet outil parfait du Fils de Dieu pour le plus grand bien de tous. Mais la voix du Saint-Esprit en nous ne montrera pas un corps malade où le Fils de Dieu en nous est prisonnier,
mais il va nous montrer que pour le plus grand bien de tous, je quitte ce corps. Et on enseigne en mourant que de mort, il n'y en a pas, que la vie est éternelle. Mais que là, tout à coup, c'est plus ce corps qui m'enseigne, qui me permet d'enseigner la vérité, c'est de décéder. Et le corps devient. Et la mort qui de ce corps devient une ouverture sur la vie et pas la mort. Là, je vais dire une phrase qui n'est pas dans le cours. Et vous le savez, quand je dis quelque chose qui n'est pas cité dans le cours, je paraphrase parfois. Et si je déforme l'idée, ça sonne tellement croche que le Saint-Esprit me dit, reprends ta phrase, elle est mal dite. Mais vous souvenez-vous, quand on dit c'est grand la mort, c'est plein de vie dedans? La vie, c'est Dieu. Alors tout à coup, le décès d'un être cher devient l'ouverture de notre conscience dans le monde réel et non pas une perte. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. Alors ici, je m'adresse à tous ceux qui auraient la tentation de voir la mort comme une libération. Et là, tu ne vois pas ta mort comme le bien de tous, mais bien comme une vengeance. Tu m'as fait de la peine, je vais mourir et tu vas voir comment c'est dur la vie sur la terre. Et tu vas être le coupable qui m'a amené à mourir, etc. Il y a beaucoup d'agression, d'agressivité, de colère dans le suicide. C'est pas le grand bien de tous. Alors, c'est pas en s'enlevant la vie de ce corps qu'on va quitter ce monde, mais en se réveillant à cette leçon d'aujourd'hui. Mon corps peut pas être une chose qui me fait souffrir. Comment une chose neutre pourrait faire souffrir? Et c'est pas par la mort de ce corps qu'on quitte le monde des illusions. C'est par ce réveil. Alors, au lieu de pleurer la mort d'un être cher, on va entendre cet appel à la vérité pour le plus grand bien. Et c'est pas la tristesse qu'on va ressentir, mais la puissance de l'amour de cette personne qui, dans la paix, quitte son corps. Ce ne sera pas une bataille avec la peur de mourir. Et c'est de cette paix on appelle nos frères à se joindre à cette paix. Et cet enseignement devient, mon corps, Père, ne peut pas être ton fils. Quand vient le temps de mourir, le Saint-Esprit nous prépare. Vous savez, je l'ai souvent dit, j'ai travaillé, disons, 20 ans en soins palliatifs. Et toute ma vie, j'ai été proche de certaines personnes qui mouraient. Et de mort, il n'y en a pas. En partant, c'est la vie qu'on voit. Et avant ce cours en miracle, j'avais des mots pour représenter la vie que l'on voyait dans la mort. C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. Je crois que c'est Cesbron qui a dit ça en premier. Ça n'a pas d'importance. Ça aussi, c'était pas écrit comme ça dans le cours. Mais ce qui est écrit en ce moment, c'est par ta question. Comment la mort pourrait être le plus grand bien? C'est le bien de tous. Ça peut pas être souffrant pour un ou bien pour un autre. Le suicide, ça fait pas de bien à personne. Et provoquer sa mort de toutes sortes de manières, c'est pas ça non plus. Quitter ce corps parce que là, maintenant, on le voit comme n'est plus utile. La neutralité de ce corps nous apparaît. On n'est pas un corps. Il nous est plus utile. Vous savez, et c'est ça que je voudrais souligner, quand ça va être le temps de mourir, là, le Saint-Esprit nous prépare
tout le temps pour ce qu'on a à vivre, dans notre 24 heures aujourd'hui, comme dans le restant de notre vie, tant qu'on est dans ce corps, parce que pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais quand ça va être le temps de mourir bientôt, le Saint-Esprit va te préparer. Et tous ceux que j'ai vus qui allaient mourir bientôt, le Saint-Esprit les préparait. On le sait. Écoute. Et ce ne sera pas une bataille que tu vas vivre, mais bien ce corps neutre, donc il n'y a pas de douleur. C'est pas neutre la douleur, c'est un rêve où on pense qu'on est prisonnier d'un corps. Et pourtant, une chose neutre ne voit pas la mort. Alors, c'est pas la mort qui s'en vient, c'est un ailleurs, autrement, où j'aurais plus besoin de ce corps. On le quitte, c'est tout. Et vous savez, c'est simple mourir quand c'est le temps. Ou s'enlever la vie, c'est très souffrant. Alors mon corps est une chose entièrement neutre. Mon corps, Père, ne peut pas être ton fils. Parce que Dieu n'a pas créé le périssable. Ce que Dieu a créé est éternel. Alors, et ce qui n'est pas créé ne peut être ni bon, ni mauvais, ni coupable, ni pécheur, ni péché ou sans péché. Ah oui, c'est ça, tous ces faux pardons là. Je me suis pardonné mon péché. C'est encore de croire à la culpabilité. Que j'utilise ce corps donc. Un rêve, mais pour aider ton plan, Père. Et le plan de Dieu pour le salut est de nous éveiller de tous les rêves que nous avons faits. S'éveiller du rêve, c'est se pardonner de s'être identifié à un corps. Et de voir la porte du monde réel, grande ouverte, qui attend juste notre propre décision. N'oubliez pas, c'est par le pardon qu'on défait les illusions. Parce qu'on a toujours été en Dieu. On n'a jamais arrêté d'être un fils de Dieu, créé en cette parole pure et saint, comme moi-même nous dit Dieu, notre Père. Alors, bienvenue dans ce monde réel. Je vais relire cette leçon et on va prendre quelques toutes petites minutes pour entendre le Saint-Esprit en ce moment nous enseigner. Le Saint-Esprit dans notre esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Entre en toi. Tu y trouveras cette vie. Cette vie, c'est Dieu, c'est paix. Et dans cette paix, tu entends la voix de Dieu te montrer exactement la leçon que tu as besoin d'apprendre maintenant. Par ce chemin que Jésus nous invite à faire avec lui aujourd'hui, enseigne à ton esprit. Mon corps est, donc c'est pas j'ai pas de corps. Mon corps est une chose entièrement neutre. Je suis un fils de Dieu, tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu éternelle, inchangeable. Puis-je être aussi une autre chose? Dieu a-t-il créé le mortel, le corruptible, le coupable, le pécheur? De quelle utilité pour le Fils de Dieu que Dieu aime peut être ce qui doit mourir? On ne verra plus jamais notre corps de la même manière après l'exercice d'aujourd'hui. Et pourtant, une chose neutre ne voit pas la souffrance, la mort, la tristesse, toutes ces formes de mort, la culpabilité, la peur, l'envie. Et pourtant, ce corps, une chose neutre, ne voit pas
car les pensées de peur ne sont pas investies dans ce corps. Et ce n'est pas non plus à elle, ce corps, cette chose neutre, qu'un simulacre d'amour est accordé. On cesse de vouloir aimer notre corps, de l'accepter tel qu'il est. On en a des tonnes de consignes qu'on a données pour s'identifier à ce corps. Sa neutralité la protège. Alors notre corps est neutre, on le protège, on en prend soin. Et quand c'est le temps d'aller prendre un antibiotique, le Saint-Esprit te le dit, il nous dit tout dans les besoins comme on les perçoit. Sa neutralité le protège tant qu'elle est utile. Et après, sans but, ce corps, cette chose neutre, est tout simplement mise de côté. Donc, elle n'est ni malade, ni vieille, ni blessée, simplement, cette chose neutre, ce corps, n'a plus de fonction. Il n'en est plus besoin. Et l'on s'en défait. On le quitte. Ne me laisse pas y voir plus que cela aujourd'hui, Père. Une chose qui rend service pour un temps propre à servir. Mon corps ne peut pas avoir des défauts de fabrication qui m'empêchent d'être le Saint Fils de Dieu qui est venu accomplir le pardon de toutes les illusions de ce monde, qui garde son utilité tant qu'elle peut servir et qui ensuite est remplacée pour un plus grand bien. Alors mon corps sert à servir le plan de Dieu. Et quand ça ne sert plus le plan de Dieu, pour un plus grand bien, je le quitte. On s'en défait. Mon corps, Père, ne peut pas être ton fils. Ce qui n'est pas créé ne peut être ni pécheur, ni sans péché, ni bon, ni mauvais, ni triste, ni en colère, ni coupable, ni suicidaire, ni malade. Ces images de corps sont insignifiantes. Alors que j'utilise ce corps, ce rêve d'être un corps, mais que j'utilise ce rêve pour aider ton plan maintenant, Père, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Si quelqu'un était suicidaire, ce corps maintenant me sert à m'éveiller de ce rêve de mort, de culpabilité, de souffrance. Ce corps me sert maintenant à pardonner en moi le rêve de suicidaire. Et si quelqu'un autour de moi s'est suicidé et que ça m'est porté, c'est pour que je pardonne en moi son suicide et tous les suicides de ce monde et tous les rêves où on a pris nos corps comme étant source de bien ou de mal, de péché, de culpabilité, de maladie, de vieillir, de blessures du passé et tout le reste. Mon corps me sert et c'est un outil parfait. Une chose qui rend service pour un temps et propre à servir et qui garde son utilité tant qu'elle peut servir. En cet instant, je suis sur la terre, j'ai un corps et je suis un fils de Dieu. Et ce que le Saint-Esprit vient de me montrer, à quoi sert mon corps, je viens de parler de l'idée du suicide ou de ceux qui se sont déjà enlevés la vie. Et mon corps vient de me servir à dire à tous mes frères, cela n'a pas besoin d'être. Toute la souffrance, le découragement,
C'est parce que tu t'es identifié à un corps et tu as vu dans ton corps du péché, du mal, de la blessure, de l'attaque. Mais cela n'a pas besoin d'être. Mon corps me sert à te dire, mon frère, tout cela peut littéralement disparaître. Et Jésus nous dit en un clin d'œil, parce qu'il s'agit d'une malperception. De mort, il n'y en a pas. Et si, par exemple, quelqu'un qui s'est enlevé la vie m'est envoyé en cet instant, je peux lui dire, avec tant d'amour, comme Jésus me l'enseigne, je pardonne en moi les défauts de péché, de culpabilité, de bien, de mal, de mort que tu as projeté sur ce monde. Et par le fait même, je te libère de toutes les idées de suicide. Je te libère de ton suicide. Au lieu de t'enchaîner à ce qui n'est pas vrai, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas tuer Dieu. Tu ne peux pas tuer le Fils de Dieu que tu es. Et oui, on s'est trompé. Mais en ce moment, mon corps m'est donné pour que j'accomplisse en moi ce pardon, cette guérison. Je pardonne en moi le suicide d'un être cher, par exemple, ou d'un voisin, ou qui que ce soit. Et je lui enseigne que Dieu nous aime, qu'on puisse pardonner nos erreurs parce que ça n'a jamais changé la vérité. Et le Saint-Esprit prend de nos mains ces quelques instants de don où j'ai rendu à mon frère la vision du Christ, comme Dieu le voit, son Fils aimé, créé par cette parole, tu es pur et saint, comme Dieu lui-même. Pardonner, c'est offrir à notre frère la vision que le Saint-Esprit nous donne à donner. On défait l'idée même du péché, du mal, de la mort, de ces identifications au corps de toutes sortes. Et on offre à nos frères cette vision du Christ. C'est par le pardon des erreurs de ce monde qu'on va voir le monde réel. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Certains d'entre vous, certains d'entre nous, auront fait dans cette leçon, dans ces quelques minutes, le pardon de tant de souffrances autour de la notion de suicide, en libérant nos frères de ces images de corps. Oh, je ne suis pas en train de justifier le suicide. C'était tellement souffrant pour tout le monde. Et ce n'est pas pour le plus grand bien, ce décès-là. Mais ce décès n'a jamais changé la réalité. Et c'est ce réel, ce monde réel, rappelez-vous, le pendant du monde qu'on s'est fait, que j'offre à tous mes frères qui se sont enlevés la vie ou qui ont pensé s'enlever la vie. Et en guérissant, c'est-à-dire en pardonnant cette idée, je reçois ce que je donne. C'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Et si vous voulez le savoir, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu envie de m'enlever la vie. Mais que ce soit moi ou toi, on est un seul soi. On pardonne toutes les idées fausses de ce monde pour tous nos frères. Jésus a pardonné toutes les illusions de ce monde. Il n'a pas été un meurtrier pour pardonner le meurtre, un voleur ou un violeur pour pardonner toutes ces folies dans ce monde où on s'identifie à des corps. Et il a pardonné toutes les illusions. Et quand Jésus nous enseigne qu'est-ce que le Christ et nous dit ce que Jésus, lui qui s'est entièrement identifié au Christ, est devenu, est ce que tu dois devenir. Bienvenue dans le monde réel. Aujourd'hui, cette porte grande ouverte qui n'attend que notre acceptation
nous est enseigné dans cette leçon nécessaire. Il n'y a pas de leçon dans ce cours qui nous est pas nécessaire. On guérit pour tous nos frères. On pardonne en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Et cette illusion de se prendre pour un corps, on le fait de toutes sortes de manières. Mais en apprenant que je ne peux pas être une maladie du passé, revenez à votre leçon d'hier. Le passé n'est pas là. Il n'a jamais changé la réalité. Ce n'était que des pensées fausses. Quand j'étais en colère dans le passé, quand j'étais malade, quand j'étais triste, revenez à cette pensée. Toute peur est passée et seul l'amour est ici. Toutes les peurs qu'on a projetées à partir de ces identifications au corps, ces émotions, ces événements dans nos vies, c'était des illusions. Parce que Dieu n'a pas créé le mal ou la souffrance ou une cause à la souffrance. C'était des pensées fausses. C'était des pensées sans amour. C'était des pensées qui ne pardonnent pas. Je pardonnerai et tout ceci disparaîtra. Oui, on va écouter maintenant la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner en cet instant. Laisse-le te guider et nous ramène à des images de corps qu'on s'était projetées, à des idées de maladie, de vieillir, de blessures du passé, de toutes ces illusions qui ne sont que des images de corps qu'on s'était faites. Laisse-le t'enseigner. Et laisse-le te montrer comment ce pardon s'accomplit en toi, juste en l'écoutant, nous donner la réinterprétation de toutes les pensées fausses. Et quand tu vas accepter sa réinterprétation, sa surcorrection, tu vas te rendre compte qu'il n'y avait pas de péché en toi, qu'il n'y avait pas de cause à nos souffrances. On va se réveiller de nos rêves pour offrir le monde réel à tous nos frères, au lieu de leur partager des peurs. Mon corps est une chose neutre et entièrement neutre. Je suis un fils de Dieu. Et sa neutralité, tout protège. Protège ce corps. Tant que ce corps, cette chose neutre, est utile encore. Et après, sans but, elle est mise de côté. Elle n'est ni malade, ni vieille, ni blessée. Simplement, elle n'a plus de fonction. Il n'en est plus besoin. Et l'on s'en défait. Père, ne me laisse pas voir dans ce corps ou le corps de mon frère. Ne me laisse pas y voir plus que cela aujourd'hui. Une chose qui rend service pour un temps. Un outil parfait du Fils de Dieu, propre à servir et qui garde son utilité tant qu'elle peut servir. Et ensuite est remplacée pour un plus grand bien. Mon corps, Père, ne peut être ton Fils. Ce qui n'est pas créé ne peut être ni bon ni mauvais, ni pécheur, ni péché, ni malade, ni jeune ou vieux, ni blessé. Que j'utilise donc ce rêve, mon corps, c'est pas ma réalité, mais que j'utilise ce rêve au service de ton plan, Père, pour aider ton plan. Et le plan de Dieu pour le salut est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Ce plan de Dieu pour le salut est de nous éveiller de tous les rêves que nous avons faits. J'écoute, Père.
s'éveiller de tous nos rêves de maladie, nos rêves de suicide, nos rêves de petits enfants blessés, nos rêves de trouver des coupables, de s'inventer des vieux péchés, s'éveiller de tous les rêves que nous avons faits. Voilà le chemin qui nous est enseigné aujourd'hui en enseignant à nos esprits et le plus souvent possible. Mon corps est une chose et une chose entièrement neutre. Je suis un fils de Dieu et pas autre chose. Bienvenue dans le monde réel. Alors ce soir, 19h30, on est dimanche. Pour ceux qui revoient cette vidéo aujourd'hui, on va poursuivre notre chemin dans le séminaire. Réunion de gens experts et nous avons tous la compétence d'être le saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Un saint Fils de Dieu, c'est comme un saint Fils de Dieu. Alors ce séminaire, c'est partage contre gens de compétences. Et ce séminaire, c'est ou Dieu ou l'ego qui est réel. Et si Dieu existe, il n'a pas fait l'ego. Et si l'ego existe, c'est que tu crois que Dieu n'existe pas. Mais tu sais quoi? Tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas changer la vérité parce que tu crois des illusions de mort. Alors, la première question de ce séminaire, c'est qui est mon Père? Et quand on a compris qu'on ne s'était pas créé tout seul, qu'on n'est pas la somme de toutes nos pensées fausses, Dieu est notre Père. Et Dieu a tout donné à son Fils. Alors, on poursuit notre séminaire, mais je fais une parenthèse parce que décider Dieu est mon Père est une décision. Et prendre une décision à deux règles, nous enseigne Jésus. Et ces deux règles, qui est mon conseiller? Et toi et ton conseiller, devez-vous mettre d'accord, comme un contrat, comme un entente, pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Alors, j'utilise ce document si précieux, les règles de la décision. Deux règles, faciles à apprendre. Pour réaliser qu'on décide continuellement, et cette décision se résume à penser avec Dieu, c'est-à-dire comme Dieu, ou rêver dans un système de pensée de l'ego qui n'est pas notre réalité, mais qui est notre rêve auquel on s'est tellement accroché. Alors, où c'est Dieu qui existe? Et l'ego n'est qu'un rêve de séparation. Donc, pour arriver à cette décision qui est continuelle dans notre vie, ce soir, on regarde à nouveau le texte. Qu'est-ce voyons, j'ai un blanc. Décider. Les règles de, merci, merci. Les règles de la décision. Et on va travailler ce soir avec des applications. Chacun de nous est invité à prendre conscience des décisions qu'on prend aujourd'hui par la simple question, qu'est-ce que je veux pour ma journée aujourd'hui? Et c'est ce qu'on va partager ce soir, en comprenant qui on a choisi comme conseiller, le Christ ou toutes les idoles qu'on s'est faites. L'opposé du Christ, l'opposé de la vérité de ce que nous sommes. L'ego, c'est une idole. Et la deuxième question, alors quel accord je fais avec mon conseiller? Évidemment, on va avoir pris comme décision que le Christ est notre conseiller. Toi et ton conseiller, le Christ, devez vous mettre d'accord. Et on va entraîner notre esprit à observer ces accords qu'on fait. On ne s'en rendait pas compte quand on choisissait l'ego. On avait choisi d'être malade. Oh, que l'ego ne veut pas entendre ça. Mais il n'y a pas d'hasard et d'accident. Et ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de souffrir sa terre. Alors, d'où l'importance de se rendre compte des décisions qu'on prend
Et Jésus va nous dire, on entraîne notre esprit à décider ce qu'on veut réellement. Et c'est là que notre esprit va se réveiller de tous les je veux que dans nos rêves de mort qu'on s'est fait. Merci. Merci tout le monde. Bienvenue à la suite de ce séminaire ce soir dans les règles de la décision. Ça vous va? Et à demain matin pour notre prochaine leçon du jour. Merci beaucoup. Merci, Angèle. Merci. Merci, Angèle.